Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de campagne spécial Île-de-France. Le premier tour des législatives a été marqué par le fort taux d'abstention. En France, 52,3% des personnes inscrites sur les listes électorales ne se sont pas rendues aux urnes le 12 juin dernier. Une abstention que les différents partis espèrent moins importante pour le 19 juin prochain, date du second tour. Dans la première circonscription des Yvelines, le candidat NUPES Sébastien Ramage s'est qualifié au second tour avec 24,49% des voix. Il nous en dit un peu plus sur ses priorités. Pouvoir d'achat, la capacité des gens à finir les fins de mois et à vivre dans de bonnes conditions. Pour ça, on y apporte des réponses concrètes. L'augmentation du SMIC à 1 400 €, c'est un simple décret et c'est la vie de milliers de personnes qui changent, de millions de personnes qui changent du jour au lendemain. Il faut savoir que tous les salaires sont indexés aujourd'hui sur le niveau du SMIC. Et donc quand vous augmentez les salaires les plus bas, eh bien derrière, avec les accords de branche et les négociations, c'est tous les salaires qui augmentent. Sébastien Ramage qui devra faire mieux pour le second tour s'il veut obtenir un siège à l'Assemblée nationale. Face à lui, le candidat LREM Charles Rodwell a obtenu 38,08%. La NUPES est d'ailleurs présente dans 11 circonscriptions sur 12 dans les Yvelines. Dans la 10e circonscription du département, Cédric Briolet arrive également à la seconde place avec 22,04% des bulletins de vote. Le candidat NUPES nous parle de ses priorités. La bifurcation écologique, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 € et l'arrêt de la privatisation des services publics et remettre des services publics compétents et bien les subventionner parce qu'on est vraiment en manque de services publics. Cédric Briolet qui se retrouve face à Aurore Berger, candidate LREM à sa propre réélection. Dans la 12e circonscription, Carl Olive est investi par le LREM. Le candidat a obtenu 38,85% des suffrages et se retrouve qualifié face à Edwin Legris avec 24,10%. Le candidat de la majorité présidentielle évoque ses priorités au micro de Radio Sensation. La transition écologique, on a des sujets sur le développement durable et c'est certainement pas en un claquement de doigts que tout ça se met en place. Je pense qu'il faut s'adosser sur ce qui se passe dans nos collectivités, travailler notamment sur les moyens de transport et communication, apporter de l'alternative en matière de bus avec des consommations qui soient différenciantes. Je pense par exemple au tramway qu'on va mettre en place à Poissy, qui est une alternative justement aux véhicules. Dans la 12e circonscription de l'Essonne, le LREM n'est cependant pas qualifié. Le candidat NUPES Mathieu Hiller obtient 24,66% des bulletins de vote. Nathalie Carvalho, candidate Rassemblement National, décroche son ticket pour le second tour avec 22,91%. Elle nous parle de ses priorités. Pouvoir d'achat, parce que dans la ruralité, c'est un gros problème. Entre le carburant qui ne cesse d'augmenter et puis tout le reste, les gens ont besoin de retrouver un peu de pouvoir d'achat pour pouvoir vivre et faire un peu ce qu'ils veulent. C'est la fin de ce journal de campagne spécial Île-de-France. Rendez-vous le 19 juin prochain pour le second tour des législatives. Et vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les autres candidats sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Émission spéciale élections législatives sur Sensation.